Comment trouver son orientation? Alors, on a décidé de faire cette vidéo-là sur ce sujet qui est très intéressant parce que déjà, de 1, il est d'actualité. Là, c'est l'heure de Parcoursup, on doit faire ses vœux, personne ne sait vraiment comment ça marche, tout le monde a fait des vœux et il espère être pris, tout le monde est un peu perdu, donc on s'est dit c'est le moment. Et deuxième point, c'est parce qu'en France, il y a un vrai problème sur ce sujet-là, toutes les institutions sont déconnectées de la réalité, ils sont complètement en retard sur ce sujet. Quand tu résumes, tu rentres au lycée, une fois que tu as 18 ans, on te demande de choisir ton avenir, donc c'est une décision qui va impacter sur 5 ans ton avenir professionnel, sans jamais t'accompagner, sans jamais te guider. C'est comme si on te demandait de choisir un mari sans jamais l'avoir rencontré. Personne ne fait ça. Les chances pour tomber sur le bon dès le premier sont extrêmement faibles. Et donc, à part créer une pression sociale angoissante, ça ne sert à rien. Donc, si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas où aller, c'est complètement naturel et c'est que généralement, vous êtes sur le bon chemin. Et je vais vous le prouver tout de suite. À Switch, notre but, c'est de trouver des alternances à des étudiants. On les aide. Mais le plus souvent, on agit plus comme un coach sur l'orientation. On leur permet de savoir ce qu'ils aiment, leur ambition. On est vraiment un coach. Et on a remarqué un phénomène oufissime, c'est que sur 200 étudiants, il y a 40 personnes qui ont moins de 25 ans qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas de vocation, et 40 autres qui, eux non plus, n'ont pas plus de vocation. Mais tout ça, en fait, c'est naturel. Est-ce que ça les a empêchés de réussir? Non. Et ça serait l'inverse qui serait étrange. Vous imaginez un étudiant de 18 ans qui vous dit « Moi, je vais être RH toute ma vie » ou « Je vais être manager pendant 40 ans », c'est ça qui serait étrange. Parce que de 1, l'ambition ultime, c'est plus de faire carrière dans une entreprise, ça c'est à l'époque de nos parents, mais ça n'existe plus. Et de 2, l'orientation vient avec de la patience et le fait de faire des choses. Voilà, il y a des personnes qui passent le permis à 18 ans, d'autres qui le passent à 25. Certains se marient à 17, d'autres à 45. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs que vous ou moins bons que vous, c'est pas ça le sujet. Est-ce que ça arrive plus rapidement pour certains que pour d'autres? Bien évidemment. Mais le fait de se comparer et de se dire, ok, je me mets une pression sociale angoissante, j'essaie de rentrer dans un moule, dans une case sociale, ça rend malheureux. Alors que de se dire, j'aime le commercial, autant que j'essaye, voir si ça me plaît, c'est plus cohérent que de planifier, de se dire, alors je vais aller en psychologie, puis ensuite en marketing, puis tout ça pour finir dans le commercial parce que j'aurai appris tous les fondamentaux. Non, ça ne marche pas. Parce que toutes les expériences que vous allez vivre dans votre vie vont vous mener à avoir cette illumination où vous allez trouver votre voie et votre métier. Et c'est souvent très bizarre. Tu vas à une soirée chez ton collègue et tu fais une rencontre et là, bam, une opportunité. Tu rencontres une meuf ou un mec, bam, opportunité. Tu vis une expérience professionnelle, opportunité. Et en fait, la vie, elle est faite d'opportunités, mais il faut laisser le temps au temps et être patient. Et en plus, dans ce pays, il y a un effet malsain où on a placé notre confiance en des gens et on a permis à certaines personnes de décider à notre place sur notre avenir, mais c'est très, très, très dangereux pour 3 raisons. Laisser le pouvoir à un conseiller d'orientation de décider pour vous, c'est lui laisser la possibilité de choisir votre avenir. Et ça ne crée que des regrets futurs. Donc, il vaut mieux que ce soit vous qui décidiez par vous-même et que vous vous trompiez plutôt que laisser le choix et le pouvoir à quelqu'un de vous créer un regret futur. Pourquoi? Parce que prédire le futur d'une personne en se basant uniquement sur ce qu'il est maintenant, on appelle ça une consultation de voyance. Et mis à part briser les rêves d'un jeune, ça ne contribue à rien de bon. Moi, par exemple, quand je suis allé voir ma conseillère d'orientation, je me rappellerai toute ma vie, elle m'a regardé, j'ai regardé un peu tous comme ça. Hop, avec un petit sourire en coin, elle m'a dit « Noam, tu as juste un diplôme en plomberie, qu'est-ce que tu comptes faire dans le commerce? Il n'y a rien pour toi. » Et justement, à ce moment-là, je me suis dit « Oula, là, ça devient dangereux. » Imaginez-vous, à 17 ans, quand quelqu'un vous tient un discours aussi dur que ça anéantit sa confiance en soi. Je vois pas quel est l'autre effet, en fait. Je vois pas l'intérêt de tenir un tel discours à un jeune de 17 ans qui a envie juste de réussir. Donc là vient mon autre conseil. N'écoutez personne. Vraiment, c'est un conseil très important. Alors attention, écoutez les conseils, mais ne vous laissez pas influencer. C'est ce que je voulais dire plus tôt. Donc, vraiment, tout va dépendre de votre volonté et de votre ambition. Visez très grand, soyez déterminé et faites preuve de volonté et vous verrez, ça passe toujours. Peu importe qui va se mettre sur votre chemin, qu'est-ce qui va se mettre sur votre chemin, vous serez inarrêtable. Et le dernier point, c'est que le monde évolue très très vite. Donc, de nouveaux métiers se créent qui ont du sens, parce que maintenant c'est vrai que un métier qui a du sens, c'est vraiment quelque chose de fondamental en 2021. Et donc, la probabilité pour que quelqu'un qui a plus de 30-35 ans sache vraiment les nouveaux métiers qui vont émerger, donc qui pourraient potentiellement vous convenir,
sont tellement faibles et vous devez essayer beaucoup de choses jusqu'à trouver ce qui vous plaît. Pour résumer, ne laissez personne, et je dis bien personne, vous dire ce que vous pouvez ou ce que vous devez faire. Écoutez de préférence les gens qui font des choses plutôt que les gens qui font rien. Enfin, ça, c'est un conseil logique. Et surtout, si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Juste essayez de trouver des activités professionnelles ou non professionnelles jusqu'à trouver le « Ah, j'ai enfin trouvé ma voie ». Et c'est ça en fait, c'est juste en faisant des choses, du vélo, des sorties, de la couture, ce que vous voulez, mais à un moment donné, vous allez voir, une activité pourra vous trouver votre voie. Et c'est des trucs insoupçonnés des fois. Donc faites plein de petites choses jusqu'à ce que vous trouviez une passion. Et lorsque vous avez trouvé votre passion, continuez à la pratiquer, à la pratiquer, à la pratiquer, jusqu'à que votre passion devienne votre travail. L'alternance est le meilleur moyen pour trouver sa voie. Il concilie théorie et pratique. Donc ça vous laisse le temps d'explorer un petit peu tout ce qui est la partie théorique, mais aussi la partie pratique du travail, jusqu'à matcher avec son ambition. Donc, les réseaux sont ici. Je vous laisse nous envoyer un DM si vous voulez chercher une alternance ou que le milieu de l'alternance vous intéresse. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le monde vous appartient. Soyez déterminés, ayez de la volonté. Votre génération est bien meilleure que la nôtre et fera de grandes choses comme nous, on n'a pas pu le faire. Donc, lâchez pas, faites preuve de détermination et de volonté.